Alors, ici maintenant, nous allons voir les middleware. Alors, qu'est-ce qu'un middleware? Un middleware en Express.js, c'est une fonction en fait qui prend quoi? Qui prend donc trois paramètres, guest, response et next. Ok? Son rôle est d'intercepter, d'analyser, de modifier ou encore donc de bloquer les accès donc à une route que nous avons au niveau de notre application. Ok? Donc, grâce à ce middleware, nous pouvons par exemple vérifier que la personne est connectée. Donc, est-ce que donc les données qui sont envoyées à partir du front-end contiennent en fait les antennes nécessaires pour pouvoir effectuer donc la récupération d'une donnée. Est-ce que la personne a la permission de pouvoir accéder à une ressource? Est-ce que donc l'IP de la personne par exemple n'est pas blacklisté au niveau de notre application? C'est donc le rôle des middleware. Alors, on a déjà donc eu au fait à créer donc une forme de middleware requête ici en réalité, ok, et qui permet donc de gérer en fait les requêtes qui ne sont pas donc gérées par les autres routes de mon application. Donc le middleware donc, qui permet de pouvoir ici faire quoi? La gestion donc, des pages 404 principalement. Alors, là, on va ici maintenant créer un middleware à ce niveau-ci pour donc effectuer quelque chose qui sera donc de vérifier que la requête résiste en fait contient une entête ok, que nous allons préciser. Alors, très bien, qu'est-ce que nous allons faire par ici? Je vais donc faire ici une constante. Je fais ici une constante, par exemple token, ok. Bon, je mets juste quelque chose, hein. Je mets juste quelque chose par ici, arrobase et données fictives, par ici simplement, ok. Alors, après donc cela, c'est donc mon token en question. Je viens maintenant au niveau donc du registre et je vais maintenant créer donc mon middleware. Alors, je peux donc le mettre directement par ici, mais le mieux donc est de pouvoir créer une fonction séparée qui sera donc utilisée pour le middleware. Donc, je mets par ici donc constante check address, mais donc address ins et compte. Ok, ins et compte qui est égal à quoi? Qui prend donc un paramètre, donc on dit qu'il intercepte la requête. Donc, il prend un paramètre quoi la requête, le request plutôt, la réponse, ainsi donc que le next qui permet de pouvoir déléguer au fait. Donc, après avoir fini au fait son action, il peut donc dire bon, continue maintenant ta route. Je t'envoie donc en effet à la dernière donc, route qui est ici, enfin à la fonction donc, qui est ici pour qu'il puisse donc tout traiter. C'est un peu ça. Donc ici, à ce niveau, je fais donc égal ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va dire donc que if request.address, ok. Donc il contient donc une entête nommée is et count, ok. Et que request.address en crochet is et count est égal à token qu'on a défini en haut. Alors, on fait donc quoi? Un nest pour dire qu'on continue notre chemin. Dans le cas donc contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas contraire par ici, on va donc dire que request, fait return, response, point status, 500, point JSON, impossible, message, hein, un message par ici, et action impossible, action, mais permission, denied, ou dit permission, donc non, donné non autorisé. Okay. On n'a pas les permissions pour accéder à la ressource ou bien à la donnée. Voilà un peu. Donc, mettant la fonction ici, donc je peux le mettre à ce niveau-ci. Je fais donc juste virgule, je mets ma fonction virgule, simplement. Ça veut dire que quand donc la donnée vient ici en réalité, mais quand on fait une requête vers donc le registre, il passe par ici. Et quand tout est bon, donc on fait un nest, et puis maintenant continuer, venir dans ici, et puis ça va maintenant traiter. Très bien. Donc, on s'attend à avoir donc dans notre requête, en fait, dans le headers plutôt un ins account dans le registre. Donc, je viens d'avoir par ici, je vais donc dans mon header à ce niveau-ci, je mets dans ins account, j'active en effet ceci pour dire que c'est une variable que je veux considérer dans la requête. Et je fournis ici donc le token, mais je mets donc un token qui n'est pas complètement complet. Voilà un peu, je mets donc ça à ce niveau-ci. Et j'envoie la requête simplement. Qu'est-ce qu'il me dit? Permission design. Parce que pourquoi? Il a trouvé dans la requête, enfin le ins account, mais ici, il n'y a pas encore eu exactement le token dont on voulait vérifier. Donc, je remets maintenant mon token par ici, littéralement. Et qu'est-ce que j'aurai par ici? Il me crée maintenant ma fonction, enfin, mon utilisateur simplement. Donc, voici donc comment est-ce qu'on peut gérer en fait, les middleware au niveau de notre application. Très bien.